mes passionnés, j'espère que vous allez bien. À vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, merci déjà d'avoir cliqué sur la vidéo et à mes fidèles abonnés, un grand salut. Nous allons réaliser aujourd'hui du DG. Depuis que je connais ce plat, je veux dire, de savoir le pourquoi du DG, mais je vous avoue que jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse. Alors, je vous mets déjà au défi ou alors, je vous pose la question. Si vous savez ce que ça signifie, n'oubliez pas de me le laisser en commentaire. Je suis très curieuse. Et oui, nous allons faire un plat de poulet DG qui est composé principalement de frites de plantain, qu'ils soient verts ou mûrs selon les goûts, et également de poulet et de légumes. Je vous laisse un bref instant avec l'introduction et je vous reviens d'ici quelques secondes pour la suite de notre recette. Et voilà les passionnés, je vous présente déjà les ingrédients pour réaliser notre poulet DG. Je commence par les légumes. Moi j'ai opté pour ce jour des carottes, des haricots verts, du poivron. Là j'ai du rouge et du vert notamment encore. J'ai 2 oignons. Ensuite, vous aurez besoin de concentré de tomate. Moi j'aime bien quand il y a un tout petit peu de jus, quand c'est pas trop sec bien sûr. Et des rondelles pour l'assaisonnement, ainsi qu'un peu de poivre noir moulu et de l'ail moulu, l'ail séché. Je n'oublie pas notamment un peu de piment sec pour bien donner du peps à tout ça et relever le goût. Du poireau. Naturellement, les fameux frites de plantain. Comme vous voyez, j'ai tout simplement épluché les plantains au préalable que j'ai découpé selon la forme souhaitée. Vous pouvez les découper également en rondelles. Ça dépend de vous. Moi, j'aime bien cette forme-ci. Je trouve que c'est plus représentatif et surtout, ça dépend en fonction généralement si je le fais avec peut-être des ailes ou de la viande ou alors ces gros morceaux de poulet. Et là, pour cause aujourd'hui, j'ai des pilons de poulet et des ailes de poulet que j'ai opté. Elles sont assez grosses. Pour en revenir concernant le poulet, comme vous le constaterez, moi je l'ai préalablement assaisonné hier, la veille je veux dire, à l'aide de quelques condiments. Je vous donne la composition. Il s'agit notamment de poivre blanc, poivre noir, de rondelles de pépé, un peu de piment et du curry jaune. Et voici normalement ce à quoi vous devez arriver. Et je vous précise bien, c'est des ingrédients que j'ai moulus au mixeur sec pour les passer. Ensuite, vous n'avez tout simplement qu'à rajouter un tout petit peu de cube, d'humidifier soit avec de l'huile ou un tout petit peu d'eau et d'assaisonner. Vous voyez là pour cause, je vous l'ai déjà montré, je ne vous le dirai jamais assez. Je fondis un tout petit peu pour permettre au condiment de bien entrer dans notre poulet, dans notre viande, je veux dire. Voilà les passionnés, pour démarrer, comme vous l'aurez préalablement remarqué, moi je nous ai mâché un peu le travail comme j'ai l'habitude de le dire, n'est-ce pas? J'ai bien découpé les légumes au préalable, j'ai assaisonné le poulet, j'ai découpé les frites de plantain pour que nous puissions aller un peu plus vite aujourd'hui et surtout parce que j'ai voulu bien apprêter étant donné que j'ai eu une journée assez chargée. Ce que je vais commencer par faire là maintenant, je récupère tout simplement mon poulet. Je vais vaporiser un peu. Tout simplement, je vais le pré-cuire avant de le frire. Et pour cause, je choisis de mettre en dessous les pilons de poulet avant de rajouter les ailes par-dessus. Tout simplement parce qu'ils sont ceux qui sont un peu plus solides. Vous l'aurez certainement deviné. Notre poulet est au feu et je suis en train de chauffer notamment l'huile à l'aide desquelles nous allons frire le plantain. Là, pendant ce temps, je vais écraser nos rondelles. J'ai besoin de couteau. Ce que vous faites, il y en a certains comme vous voyez là. Vous cassez tout simplement cette membrane au-dessus là et on récupère tout simplement ce qui est à l'intérieur. Je crois qu'il y a déjà eu une vidéo où nous avons assaisonné du poisson notamment. La vidéo va s'afficher quelque part là, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien si jamais il vous prenait l'envie de voir comment j'assaisonne mon poisson pour le briser. Voilà, on a fini d'écraser nos rondelles. Là, je vais tout simplement émincer notre poireau.
voilà les passionnés. L'huile a assez chauffé. On va commencer par tester avec une frite de plantain, histoire de se rassurer que ça ne brûle pas, mais que ça cuise également, avant de voir si on introduit les autres. Et pour cause, j'ai bien baissé le feu davantage. Voilà mes passionnés, pendant que la dernière manche de plantain est en train de frire, nos poulets, on les a retirés du feu, ils ont cuit, les voilà, regardez. Je vous ai dit qu'on allait tout simplement les évaporer. Et voici notre eau qui en est restée, qui est ressortie, que nous allons utiliser plus tard, notamment dans la sauce. La petite sauce que nous allons faire là, j'ai tout simplement chauffé un peu d'huile. On va commencer avec la préparation de notre DG pour ne pas perdre de temps. C'est généralement ce travail ingrat là de la friture des plantains et du poulet qui prend assez de temps. Là, je grille les oignons. Ensuite, je rajoute mes poireaux. Et un peu de sel. Lorsque c'est bon, je rajoute à ça les carottes, ainsi que le reste de l'assortiment de légumes, le haricot vert et les paprikas, le poivron. Et voilà les passionnés, la friture de nos poulets sont terminées. Comme vous pouvez le voir, je laisse bien sécher, tout simplement parce qu'après on va le faire rentrer dans cette petite sauce là. Et pour cause, maintenant on va commencer à rajouter dans notre grande marmite nos frites de plantain et le poulet. Donc ce que je fais déjà, c'est que j'essaye de scinder là, de diviser. C'est le pourquoi de ma grosse marmite, ma seconde marmite pardon, que vous voyez là. J'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près proportionnel. Voilà, avec de la sauce. Ce que je fais, c'est que je rajoute au fur et à mesure. Et aussi parce que je n'aime pas trop remuer lorsque je fais mon DG, vous voyez un peu. Donc le poulet, en principe, je le rajoute pratiquement à la fin. Mais c'est surtout les plantains d'abord que je rajoute au fur et à mesure. J'essaie tout simplement de décoller ce que j'ai. Et là, je prends comme vous le voyez. Et c'est aussi le pourquoi, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, moi j'aime bien utiliser du plantain tenté mûr. C'est plus facile après. Donc là, on fait comme ça. Pas avec cette bouche là, mais avec la spatule. Là c'est plus facile. Je remue. J'essaie de faire en sorte que ça s'imbibe de cette petite sauce là. N'oubliez pas de baisser le feu, j'ai failli oublier notamment. Et avant de commencer toute cette opération, vous devez bien goûter
pour vérifier que vos assaisonnements sont juste assez comme il faut. Donc j'en rajoute encore parce qu'il y en avait suffisamment de sauce. Et voilà les passionnés, regardez-moi ce plat-là. Un bon plat de poulet DG. Je vous avoue que j'ai trop attendu. C'est tellement bon, les condiments sont très bien entrés. C'est parfait, je vous assure. Je suis même pas obligée de manger le poulet en plus, hein. Tout simplement parce que tout l'assaisonnement que nous avons dans le poulet, pratiquement avec le jus que nous avons rajouté à cette petite sauce là pour qu'il ne soit pas trop sec, il est tout simplement partout, dans tout le plat, je voulais dire. J'espère vraiment que vous apprécierez la recette que je vous ai livrée aujourd'hui, car à l'heure où je vous parle, où vous regardez cet instant de dégustation, vous êtes certainement en train de déguster le meilleur plat de DG que vous auriez jamais mangé. Je vous souhaite bon appétit, je me souhaite bon appétit. Je suis très heureuse de mettre un terme à cette vidéo pour aller déguster ce magnifique plat. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine édition pour de nouvelles aventures sur Custo Passion. N'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et aux anciens, comme toujours, on se retrouve dans de prochaines aventures. Ciao, ciao!